Amis auditeurs de Radio Am, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Marhaba bikoum fi adad jadid min Marana Saktin. Aujourd'hui, je vais le présenter tout seul parce que Amira a un tournage. Vous connaissez que vous savez tous que Amira est en train de se développer et on l'encourage pour ça, pour faire son travail d'actrice, d'acting. Elle aime beaucoup ça, donc on l'encourage. Aujourd'hui donc présentation tout seul. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez nous suivre, partagez-nous parce que aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, qui nous concerne tous, yani la santé en Algérie. La santé en Algérie entre gratuité des soins et maîtrise des dépenses de la santé, ou la tentative des maîtrises des dépenses de la santé. Surtout, yani في ظل أزمة Covid-19, dans cette pandémie, comment le système de santé en Algérie est régi, كيفاش يعني الناس راهي تداوى ولا راهي تسيي تداوى. Qu'en est-il justement de la gratuité des soins هذه اللي كامل نعرفوها, qui est un droit qui devrait être un droit primordial en Algérie. L'Algérie يعني qui en 1962, yani, on va refaire un petit peu l'historique pour voir comment la santé s'est développée à travers toutes ces années depuis l'indépendance. Et justement en 1962, l'Algérie indépendante, économiquement précaire, avait décidé d'une planification centrale de tous ces secteurs, yani, centralisation des décisions, des budgets. Yani, c'est voilà, haram واحد هو يديسيدي على كلش. Donc, planification centrale de tous les secteurs. Ce choix a eu une influence prépondérante sur le fonctionnement justement du système de santé. Dans le prolongement du postulat politique du socialisme, selon lequel tous les moyens de production sont exclusivement la priorité de l'État, tous les établissements de soins de santé, justement, relevaient jusqu'au début des années 1990 du secteur public. Au passage à une économie dite hybride entre économie de marché et héritage du socialisme vers 1989 qui جا le multipartisme. Dans une conjoncture nouvelle de l'économie hybride. Moi j'appellerais plus ça une économie anarchique plus qu'hybride, parce que c'était, et ça l'est toujours, hein, une anarchie même pas organisée, désorganisée en termes d'économie. Voilà, je vais pas refaire le tableau, on le connaît tous. Donc au passage de l'économie socialiste à une économie hybride ou anarchique, appelez ça comme vous voulez, il y a eu un héritage, ce qu'on appelle l'héritage du socialisme, quelques entreprises ou plusieurs entreprises publiques, les قعدوا, par exemple, enfin des entreprises majeures, نشفاو على كامل على Eniam, Sonatrach, bien sûr, aussi bien sûr la santé et la gratuité des soins, de l'éducation aussi, les produits subventionnés comme le pain, le sucre, le lait, qui m'a kamel ala banna. Donc voilà, que veut dire aujourd'hui en 2020 la gratuité des soins et de la santé? Le citoyen est de droit éligible à être soigné gratuitement, mais qu'en est-il aujourd'hui, surtout fidèle azmat Covid-19, la pandémie du SARS-CoV-2 ou le coronavirus? Donc cette gratuité, comment elle est régie, comment elle est garantie? Elle devrait être garantie à travers et grâce au tissu social, les impôts, l'impôt sur les bénéfices, en ce qui concerne les sociétés, bénéfices des sociétés, l'IRG, l'impôt sur le revenu global, voilà, les impôts, les cotisations sociales aussi. Quel est le rôle des assurances aujourd'hui par rapport au système de santé? Pourquoi les assurances refusent justement d'assurer tout ce qui est médical? C'est un gros problème en Algérie. On n'en parle pas assez. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème avec le système de santé, c'est la redistribution des richesses, ou là les budgets, qui m'a kamel à la banane. Donc le système de santé, on peut dire qu'il est défavorisé, ou là on peut ne pas le dire, mais il est clair qu'il est défavorisé si on prend en considération les budgets ministériels, par exemple voilà, la défense ou la Wizard al-Moujahideen. Donc dans sa répartition, par exemple en 2020, des budgets pour l'année 2020 justement, le ministère des Finances a gardé les mêmes priorités que l'an dernier en réservant la part du lion au ministère de la Défense nationale, suivi du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en troisième position. Donc il n'est même pas dans le top, la santé n'est même pas dans le top 3.
Avec un montant de plus de 1230 milliards de dinars, le secteur de la défense a gardé sa première position en termes de priorité dans le budget, presque au même niveau que l'an dernier, avec une augmentation de 0,3%, pardon. Par ailleurs, le ministère de la Santé a aussi bénéficié d'un budget conséquent à 408,2 milliards de dinars. عندنا تاني وزارة المجاهدين entre 2018 et 2019. 2018 كانت 224,96 milliards وزادت en 2019 jusqu'à arriver à 225,17 milliards. Donc voilà. Pourquoi la répartition des richesses, pourquoi la répartition même du PIB, hein, du produit intérieur brut du pays, les cotisations sociales, le tissu social, pourquoi le budget de la santé a tardé en fait à prendre son envol et à garantir les droits qu'il prétend garantir aux citoyens, pardon. 021 78 24 45. Appelez-nous pour parler de tous ces sujets et essayer de répondre à toutes ces questions. Avec nous, le premier appel téléphonique. C'était une longue introduction. Allô, allô. Allô? Bonjour, docteur. Docteur Merabat Allô? Elias. Oui, bonjour, Oui, docteur. c'est Dr Merabet avec vous. Docteur Merabat Elias, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi et j'espère qu'on pourra, à travers cette modeste participation, laisser un avis par rapport à le fonctionnement du secteur de la santé, mais moi je préfère parler du système de santé dans notre pays. Oui, et on vous remercie en fait pour votre temps. Merci beaucoup. Qui est tributaire d'un financement qui doit être soutenu, qui doit être à la hauteur justement de la dépense, ça fait accompagner les fluctuations, y compris couvrir les besoins financiers dans des situations qu'il faut prévoir, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette pandémie. Donc c'est clair que elle est rattachée au budget initialement décidé ou octroyé au secteur de la santé. Oui. Pour notre pays, comme c'est le cas ailleurs, on est obligé aussi de retrouver ou de financer d'autres dépenses qui n'étaient pas prévues, comme c'est le cas aussi par rapport à cette situation sanitaire exceptionnelle. Voilà. Et lorsque je parle du système de santé, ça englobe y compris le secteur privé. Le système de santé, c'est un cadre légal et réglementaire qu'il faudrait mettre en place. Un cadre légal et réglementaire qui ne peut pas être figé, parce que dans le secteur de la santé, on évolue au niveau démographique, on évolue au niveau sanitaire, on évolue au niveau épidémiologique, on évolue au niveau de l'activité elle-même, puisque les prestations en matière de santé sont en constante évolution, oui, par rapport à l'innovation, la technologie, par rapport à la recherche, par rapport à beaucoup de choses. Oui. Donc on est obligé, y compris dans la formation des effectifs, on est obligé de mettre à jour justement au niveau de l'effort, au niveau du financement, au niveau de l'organisation. D'être préventif au niveau du financement. Est-ce qu'on l'est aujourd'hui? Est-ce que l'État a été préventif en termes de gestion des... Bien qu'il y ait un effort, depuis quelques années dans le financement du budget destiné au secteur de la santé ou oui, au système de la santé de manière générale, oui, mais nous restons toujours en deçà du niveau requis, parce que tout simplement, lorsqu'on parle du budget, il faut le dire, actuellement, il y a deux titres essentiellement pour le budget de la santé, donc pour le secteur public. Le titre 1, c'est les dépenses du personnel, donc tout ce qui est salaire, oui, indemnité, rappel et tout. Donc c'est un budget qui pratiquement à lui seul englobe au bas mot 70% à 75% du budget global. oui. C'est-à-dire ce qui reste au budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est l'alimentation, c'est les fournitures, c'est le matériel, les machines, l'acquisition de matériel, c'est la formation, c'est la recherche. Et bien tout ce qui reste justement, c'est à peine 25 à 30% du budget. Et ce n'est pas suffisant. On est loin, très loin justement de l'effort financier qu'il faudrait concevoir, qu'il faudrait assurer, mais il faudrait aussi entretenir pour un système qu'on veut améliorer, qu'on veut réformer en profondeur, afin de répondre justement aux besoins et être dans le cadre, enfin au moins dans le standard international en matière de prestations sanitaires. C'est pour ça que le citoyen se retrouve pratiquement tout le temps à aller vers le privé en fait.
ناخذ برك un exemple يعني les mammographies في octobre rose يقول لك ouais faites une mammographie il y a des sensibilisations et tout mais les gens ne savent pas que ça coûte 5500 dinars dans le privé وكي تروح Effectivement. تدي يعني un rendez-vous في le public ça va de 2 mois à 6 mois يعني pour prendre un rendez-vous donc du coup on est obligé d'aller le faire في le privé et ça coûte 5500 dinars. Effectivement, ça renvoie à un droit à l'entrave, justement, entraver le citoyen à disposer d'un droit essentiel qui est le droit Exactement, d'accès aux soins. Tous exactement. les soins de base, les soins de spécialité. Donc, à tous les niveaux de la chaîne des soins médicaux, ou des prestations sanitaires de manière générale, le citoyen est entravé dans Il est pris au piège l'exécution de ce يعني. droit et de pouvoir bénéficier justement à tout instant et à dans chaque endroit à un accès équitable, un accès enfin, égal, quel que soit le citoyen, quel que soit l'endroit, à une prestation sanitaire de qualité. Donc, lorsqu'on dit de qualité, c'est-à-dire une prestation sanitaire normée, tout simplement. Et on ne doit pas se poser la question, est-ce que ça doit se faire dans le privé, dans le public, à condition qu'on soit dans un système de santé organisé de manière à inclure les efforts des uns et des autres, donc les deux secteurs. Oui, Et ça ne peut pas se faire en dehors d'une réflexion qui fait dans la complémentarité entre les deux secteurs, pas dans le sens de la compétitivité, oui. non. Il faudrait que ce soit dans le sens de la complémentarité, c'est-à-dire il y a des prestations, il y a des activités que le secteur public doit céder dans l'espace Pour combler les brèches, quoi, sommairement. non pas pour combler les brèches, pour s'occuper de ce qui est plus, je dirais, plus important. Il faudrait laisser certaines activités au secteur privé, à condition d'accompagner justement cette organisation par une garantie à l'accès aux soins. Et ça doit se faire à travers l'assurance maladie, donc le Voilà. système de la sécurité sociale qui n'a pas bougé depuis 1983, il faut le dire. Exactement. Merci d'en parler, La docteur. loi gère les assurances sociales jusqu'à présent Oui, et les caisses d'assurance maladie. La nomenclature des actes et celle de la tarification et des niveaux de remboursement n'a pas changé depuis 1987. oui. Donc c'est à ce niveau-là que s'organisent les dépenses de soins. C'est à ce niveau-là que sont décidés justement les niveaux de remboursement. Et c'est à ce niveau-là aussi que est garanti l'accès aux soins ou le droit aux soins pour les assurés sociaux, mais aussi pour les nécessiteux qui vont relever d'un autre système afin de couvrir ces dépenses. La solidarité nationale à travers toute son organisation et tous ses démembrements au niveau central et au niveau déconcentré, afin d'accompagner justement les citoyens qui n'ont pas une assurance maladie, soit qu'ils sont dans une situation de précarité, ou à travers la solidarité, on est obligé, on est tenu, l'État est tenu déjà, et la collectivité nationale est tenue justement de répondre à ses besoins et d'assurer à tout le monde un accès aux soins. Et si Donc, l'État ouvre la porte pour le secteur, yani, comme vous dites, pour justement pallier et essayer de porter un peu le système de santé en Algérie, est-ce qu'il doit réguler les prix? Parce que les machines coûtent très très cher yani, dans le secteur privé. Et mais chérir les machines, yani, le fonctionnement des machines a un coût, tout a un coût. Il faut un personnel, une radio, il faut plusieurs personnes pour qu'il y ait une radio, yani, pour qu'elle arrive au radiologue pour qu'il interprète. Et tout ça, ça coûte très très cher. Comment on fait, yani, docteur? tout à fait. Il faut commencer déjà par à mettre en place des protocoles, Oui, mettre en place des consensus thérapeutiques, des consensus au niveau de l'exploration, afin qu'on puisse être dans des standards, comme je l'ai dit, des standards normés, oui, des standards internationaux. Il ne faut pas qu'on s'amuser à faire demander n'importe quel bilan oui, et dispenser n'importe quel traitement. Moi, je le dis de cette manière, avec tout le respect que je dois à mes collègues. oui. Mais dans tous les pays du monde, il y a des normes, il y a des consensus thérapeutiques, des consensus au niveau de l'exploration qui sont mis en place. Et si on est dans ces consensus, l'assurance maladie doit accompagner parce qu'elle est tenue justement, elle doit reconnaître justement Son rôle, oui. ces protocoles et ces consensus et elle doit les accompagner en matière de couverture de dépenses, bien sûr régulée à travers ce qu'on appelle l'offre de soins, elle doit être régulée, elle doit être je dirais pas orientée, mais au moins régulée, encadrée, Oui. à travers une organisation où au milieu de cette organisation, il y a ce qu'on appelle le médecin de famille, ou le médecin référent. Oui. Tout système de santé est régulé de cette manière. Tout système de santé, justement digne de ce nom, qui prend en considération le droit d'accès aux soins, qui prend en considération
la nécessité absolue de distribuer l'offre de soins de manière équitable et équilibrée à tous les niveaux, mais surtout sur tout le territoire d'un pays donné. Et aussi, cette équation ne serait pas valable s'il n'y a pas un accompagnement au niveau du remboursement. Donc, les caisses d'assurance maladie, moi je parle au pluriel, les caisses Oui. d'assurance maladie, parce que ça doit éclater et on doit sortir de cette hégémonie au niveau de l'assurance maladie, parce que jusqu'à présent c'est chapeauté par la CNAS et par la CASANAS, bien qu'on est pratiquement sur le même registre, c'est une même tutelle et voilà, une même derrière c'est pratiquement le même cadre réglementaire qui est en train de gérer tout le monde. Donc, il faudrait être sur ce qu'on appelle l'assurance complémentaire. Elle a été mise en place à la faveur de la nouvelle loi santé en 2018. Oui. Mais jusqu'à présent sur le terrain, on ne voit pas comment ça peut fonctionner, puisque depuis, on s'est pas réunis, on n'a pas discuté afin de mettre en place les arrêtés d'application ou les circulaires d'application de pas mal de 105 articles dans la loi santé de 2018 Oui. qui sont toujours en instance d'une réflexion, d'une discussion et surtout d'une mise en place à travers justement un consensus entre les partenaires concernés. Les partenaires concernés, c'est les assurances maladie. Les partenaires concernés, c'est les associations de malades aussi et des assurés sociaux qui ont des mots à dire, y compris les professionnels organisés en syndicat, parce que les travailleurs voilà, sont des assurés sociaux qui ont un droit de regard sur la manière de gérer ces caisses et je dirais les incoordinations qu'il y a au niveau de cette gestion. Il faut le dire. Je donne un exemple. Jusqu'à présent, seul l'UGTA est représenté au niveau du conseil d'administration de la caisse de retraite et des caisses d'assurance maladie. Et ça, c'est pas normal du tout. On est dans une logique absurde. Voilà, une pluralité syndicale voilà, de façade depuis 1990. À l'époque, on a mis en place la loi 90-14 qui a justement mis en place cette pluralité syndicale. Mais dans les faits, de tous les jours, eh ben, les pouvoirs publics, le gouvernement ne reconnaît en tant que tel, donc partenaire social représentatif et syndicat, qu'une seule organisation, l'UGTA, alors qu'il y a une multitude de syndicats autour et dans tous les secteurs. Dans la fonction publique, pratiquement, l'UGTA n'est plus représentatif. Moi, je peux dire, je ne peux que l'affirmer et le rappeler. Oui. Mais même à ce niveau-là, en tant qu'organisation syndicale autonome, représentative justement du secteur de la fonction publique, on n'est pas représenté au niveau de ces conseils d'administration. Donc c'est d'autres qui décident pour nous, et Oui. c'est d'autres qui imposent justement des conduites à tenir qui ne vont pas, au moins depuis quelques années, dans le sens de l'intérêt des travailleurs et des assurés sociaux que nous sommes. On ne peut plus clair. Merci. Aussi, on leur mot à dire par Oui. rapport à la mise en place de ces consensus, de les revisiter à chaque fois pour les mettre à jour Oui. et agir bien sûr il faut contenir la dépense de santé dans des capacités financières qui sont possibles. C'est comme ça. Qui sont logiques, oui. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, docteur Manabat Elias, qui nous a très très bien expliqué et posé les bases du système de santé en Algérie. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. On est de retour sur le plateau de Radio Am, le plateau de Marane Saktine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de poser vos questions sur le live Facebook qui est en train de se dérouler en ce moment même. Ou là, appelez-nous au 021 78 24 45. Le sondage d'aujourd'hui, le voici. La pandémie Covid va-t-elle sonner la fin définitive de la médecine gratuite en Algérie? Question ou la possibilité de réponse, pardon. Oui, vivement un meilleur service payant pour une meilleure santé pour tous. Est-ce que vous préférez que les soins soient payants mais de meilleure qualité? Deuxième proposition de réponse, non. L'État doit continuer à prendre en charge les patients. Mais est-ce que c'est possible, de façon pragmatique, est-ce que l'État peut prendre en charge complètement les soins gratuits? Troisième possibilité de réponse, il faut un équilibre entre étatique et privé, comme le docteur et quatrième proposition de réponse, vous êtes sans avis. Alors, votez, éliminez le maillon faible, là choisissez le maillon fort. Avec nous, un nouvel appel téléphonique. Marhaban bikum. Professeur Khiyati Mustafa. Oui. Bonjour professeur, comment ça va? Merci pour l'invitation, ça va. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation.
Professeur, on est en train de parler du système de santé en Algérie, de la gratuité des soins. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que l'État peut prendre en charge ça en 2020 dans cette conjoncture économique, dans notre modèle économique qui est plutôt anarchique, j'allais dire hybride, mais c'est pas la vérité. Yani, qu'est-ce qui se passe dans notre système de santé et qu'est-ce qui cloche surtout? Vous qui avez travaillé, je suppose, dans ce domaine-là et qui avez acquis une expérience par rapport à toutes ces connaissances que nous n'avons pas. Là, c'est vrai que c'est très complexe de parler du système de santé, Oui, et surtout dans un laps de temps assez court, oui, parce qu'il faut aborder un peu tous les aspects. c'est ça. Vous savez que la médecine est gratuite, enfin entre guillemets, Entre gratuite guillemets, oui. depuis 1974, Oui, qu'elle est devenue une vocation sociale de l'État de prendre en charge les soins, mais en fait, lorsqu'on analyse ce qui se passe réellement sur le plan financement, on voit qu'il y a trois sources de financement, l'État, la sécurité sociale et les ménages. oui, Mais on pensait que la sécurité sociale intervenait pour une grande part. En fait, ce sont les ménages qui arrivent en deuxième position avant la sécurité sociale. Et le hiatus risque de s'aggraver davantage au cours, déjà maintenant, mais au cours des prochaines années, puisque les malades, lorsqu'ils se présentent à l'hôpital, souvent les explorations ne sont pas disponibles, ils sont obligés d'aller faire un scanner ou une IRM à l'extérieur, d'acheter oui, une partie des médicaments qui n'est pas disponible, de se débrouiller un certain nombre de dispositifs, par exemple pour les gens qui ont des troubles cardiaques, un pacemaker, etc. oui. Donc c'est des dépenses assez importantes qui en fait ne sont pas couvertes aujourd'hui par la sécurité sociale. Et qui sont payés par un pouvoir d'achat algérien, avec du matériel acheté de l'extérieur. Donc du coup, il y a un gap, il y a une disparité énorme. Absolument. D'un autre côté, c'est vrai que la carte Chifa a permis de régler pas mal de problèmes, surtout pour les malades chroniques en matière de médicaments, Des diabétiques, mais par exemple. également pour beaucoup de gens. Oui, Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qu'on voulait, c'est la contractualisation qui était une politique qui devait être mise en place au début des années 2000 pour justement voir où va l'argent du contribuable oui. et comment il est utilisé, et puis payer ou financer en fonction de la productivité, entre guillemets, n'a pas pu se mettre en place pour différentes raisons jusqu'à ce jour. Donc on ne sait pas réellement où va notre argent, quoi. Oui. On ne sait pas réellement où est-ce que Où- notre argent est redistribué. Parce que finalement, ceux qui travaillent ne sont pas honorés à hauteur de leurs efforts, et ceux qui ne travaillent pas ont une rentrée qui est habituelle à un certain taux, etc. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le problème de la participation a été posé, je veux dire, la participation des ménages Oui, à l'effort de santé a été posée depuis déjà plusieurs années, et les gens devaient payer ne serait-ce qu'une participation. Ça n'a pas pu se faire parce que justement, la politique de contractualisation n'a pas pu être mise en place. Alors aujourd'hui, quel choix faire? Moi, je pense qu'il faut conserver la vocation sociale de la santé, parce que la santé est un peu patrimoine commun. et parce qu'on ne peut pas s'en détacher comme ça facilement, sans stratégie. Non, Parce qu'on ne peut pas aussi se détacher d'un système qui est enraciné sans... d'un système qui a longtemps prévalu. Voilà. Et tout au moins pour ce qu'on appelle les soins de santé primaires, c'est-à-dire c'est à peu près 80% des soins de Qui base, sont remboursés. penser aux gens, la prévention, etc. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Il faut le maintenir d'abord parce qu'il faut qu'il y ait une solidarité sociale dans un pays, et il faut également ne pas oublier les couches sociales les plus démunies. Donc, si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Il y a aujourd'hui la carte Chifa qui couvre bien sûr Les médicaments dits primaires, uniquement. non, les soins de santé primaire, Oui, voilà. pas les médicaments, les soins de santé primaire. Enfin, je parle de remboursement, oui.
Donc, elle inclut bien sûr les remboursements pour les malades chroniques, etc. Oui. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, il y a d'abord les fonctionnaires, ceux qui travaillent, qui payent une cotisation, donc qui ont une carte et qui peuvent bénéficier de soins au niveau des hôpitaux. Il y a ceux qui n'ont pas de rentrée, n'ont pas de moyens. Cela devrait être pris en charge par l'État. Et donc, il leur fera une autre carte ou la carte Chifa en mentionnant bien sûr que ce sont des démunis. Resteront les gens qui font partie aujourd'hui de la casse-noce ou qui ne font pas, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens, eux-mêmes peuvent bénéficier bien sûr de la carte Chifa, moyennant bien sûr une participation plus forte au niveau des services de soins. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient au niveau des prestations de soins qu'ils ont gratuitement et souvent ceux qui ont les plus de moyens arrivent à être les mieux servis. Et c'est ça les disparités qu'on est en train de constater. Et la masse sociale qui existe et qui a par exemple la carte IFA, elle est justement en nuance, là, en disparité avec les moyens que qu'ont les hôpitaux TANA, parce que la redistribution justement du tissu social ou là, des richesses ne permet pas, comme a dit le docteur Mourbi, يعني 70% du financement يروح يعني les salaires, voilà, يروح les salaires. Vous parlez des hôpitaux. Je parle des hôpitaux, donc il y a pas de matériel pour les hôpitaux. C'est pratiquement 80% du budget va au salaire parce que c'est une dépense incompressible. Oui. Et donc du coup, en termes de machines, il y a pas assez de machines pour tout ce monde-là. Donc du coup, non, il y a un problème dans les investissements, en tout cas pour les équipements, etc. Oui. Mais même lorsque ces moyens existent, c'est mal fait. Il y a beaucoup de ristournes, il y a beaucoup de trafic, etc. Donc on se tourne vers le privé. Non. On se tourne vers le privé. On se tourne par le privé, et le privé c'est cher. Le privé c'est cher parce que sont nombreux. Oui. Aujourd'hui, par exemple, en plein temps de Covid, on fait payer les gens 12 000 dinars le test PCR, alors que le kit coûte en Albanie, en gros aujourd'hui, 1,25 €. Donc, même en supposant que ça va jusqu'à 2 €, comment expliquer qu'on fasse payer les gens à 12 000 dinars? Parce que c'est le pouvoir d'achat algérien, le dinar maïsouas. Également, un autre exemple, c'est l'absence de contrôle. Le magnésium, enfin le zinc qui est utilisé actuellement comme pour un élément préventif dans la Covid, qui était vendu à 420 dinars. On lui a changé sa boîte et son habillage, et maintenant il fait 640 dinars. Sans crier gare, où se trouve le contrôle? C'est-à-dire que même en matière de santé, il faut absolument que le contrôle de l'État soit présent et permanent. On l'a vu par exemple pour le prix des masques, Oui. il est intervenu directement, il faut qu'il le fasse également pour le reste, en matière, surtout en temps de crise. Oui, pour réguler, il faut parce que Bien sûr. oui, le secteur privé tannique, il faut une fahmoum, parce qu'une machine par exemple qui interprète les prélèvements du PCR, elle coûte entre 20 et 30 millions de dinars. Yani pour rentrer dans Je sais, le problème là, c'est un peu la responsabilité de l'État. Oui. Parce que ces machines, l'Algérie en a acheté beaucoup. Oui. Vous savez qu'il y a actuellement au moins 30 universités, centres de recherche qui sont équipés de ces machines-là. D'accord. Ils ne peuvent pas les utiliser parce qu'ils n'ont pas de réactifs. D'accord. Donc, rien n'empêche en temps de crise que l'État leur fournisse des réactifs et qu'il régule également et qu'il également les autorise à encaisser. Oui. Parce qu'ils ne sont pas habilités à encaisser de l'argent. D'accord. Donc il y a tout un dispositif à mettre en place. À ce moment-là, les tests auraient coûté beaucoup moins cher, et on aurait évité d'investir encore pour l'achat de machines qui vont être utilisées pendant un certain temps, puis peu utilisées par la suite. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur. C'est moi, bonne professeur. journée.
Plutôt. Merci beaucoup, Ma Salama. Merci pour votre temps, professeur. C'était très utile. 021 78 24 45 si vous voulez participer avec nous pour parler du système de santé dans notre pays, l'Algérie. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. عودة ميمونة في استوديو مرانا ساكتين استوديو تاعكم الحصة تاعكم اللي درناها باش نعطوكم لا parole pour permettre à la liberté d'expression d'encore exister en ces temps de Covid, en ces temps difficiles politiquement, économiquement. C'est un peu, pour moi en tout cas, personnellement, c'est un peu le garant de la liberté d'expression. مرانا ساكتين الحصة تاعكم اللي وليتو تحبوها وحنا نحبوكم باسكو تحبوها. On dirait une pub تاع جيزي. معنا مكالمة هاتفية أخرى معنا دكتور أمين. Merci beaucoup docteur d'être avec nous aujourd'hui et merci pour votre temps. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيدي الكريم. اليوم أنا نحكيو على le système de santé en Algérie, la gratuité des soins. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que si on réfléchit de façon stoïque et pragmatique, on sait tous que voilà, c'est un peu une chimère. Est-ce qu'on devrait arrêter de courser cette chimère et nous poser les réelles questions et poser justement un système de santé qui va avec notre mode de vie actuel? راك قلتها كما قالوها mes deux prédécesseurs, ils ont englobé le sujet. Oui. Le système de santé تاعنا il est archaïque, il est trop dépassé. Actuellement on peut même pas le comparer avec un système actuel ailleurs. ما تقدرش تكومباري مع سيستم واحد اخر في les autres pays. D'accord. Parce qu'on est tellement dépassé. On a des moyens actuellement qui sont plus ou moins modernes. Oui. Mais en parallèle, on a un système et une organisation qui n'a jamais changé depuis des lustres. Oui. Donc du coup, il y a une disparité entre aujourd'hui et la technologie d'aujourd'hui, les besoins d'aujourd'hui et c'est un fossé qui s'est créé. Oui. Mais quand une suite organisationnelle qui gère les moyens et la demande de santé actuelle. المواطن اليوم راه يخلص بالدينار وراه يشري صوالحو باليورو. Exactement. يعطيك الصحة دكتور. Et encore, le système de santé تاعنا عندنا deux systèmes de santé si on réfléchit bien. D'accord. On a un système hépatique qui est plus ou moins bon, qui est mal ficelé mais qui est ficelé quand même. Oui. وعندنا archaïque قديم بزاف. وعندنا un système privé qui essaye tant bien que mal de suivre la modernité De se mettre au diapason universel. actuelle. Oui. Donc ما نقدروش نكومباريو بيناتهم. Actuellement ما نقدروش ندخلوهم مع بعض. لازم واحد فيهم يولي الاخر. Le plus logique c'est que le système de santé hépatique يطلع شويه النيفو تاعو باه يلحق le système de santé تاع البريفي. كيفاش يطلع النيفو? Est-ce que ça passe par le personnel? Est-ce que ça passe par le matériel? Est-ce que ça passe par les deux en sachant que ça coûte très très cher? Ça passe par l'organisation. هذه هي الحاجة الأولى. Il n'y a pas une organisation اللي تجمل كاع les hôpitaux تاعنا. عندنا un système de santé اللي فيه le PSP, les polycliniques اللي نعرفوهم. Oui. C'est la santé de proximité. On peut comparer ça le médecin de famille. يقدر يكون في la polyclinique. Ce qu'on appelle le médecin traitant يعني. Voilà, le médecin traitant, le médecin de famille يكون في les polycliniques نلقاوه. هذا نهضروا على l'état. On va تطلع شوية تروح les EPH. D'accord. Les hôpitaux اللي فيهم plus ou moins quelques spécialistes, quelques gestes de spécialité يقدروا يتنداروا, des consultations spécialisées يكونوا un peu partout في كامل plusieurs EPH في الولاية. Oui. بعد عندنا les CHU, les centres formateurs وين يكونوا les professeurs, يكونوا les grades. Mais هادو ما عندناش بزاف, عندنا pratiquement غير في le nord. D'accord. D'accord. On compte شحال 12 CHU في un territoire كيما l'Algérie où le sud ما فيهش كاع aucun CHU في le sud. C'est-à-dire il n'y a aucun professeur en médecine في le sud. Vous imaginez? Pourtant كاين le service civil يحطوا بزاف le sud donc il y a personne qui reste. Vous savez, le service civil en général c'est un nouveau diplômé اللي يروح لتما من بعد يلقى روحو dans un service جديد ما عندهاش l'organisation كيفاش تندار. Il n'y a pas un chef de service fixe qui doit être un médecin chef de service fixe. Il n'y a pas le colloque, les décisions collégiales اللي يكونوا في les CHU. La décision collégiale c'est les décisions اللي نخرجوا منهم حنا نطبقوا بهم les protocoles تاعنا en Algérie. Oui. ما عندناش la recherche malheureusement. Donc les protocoles جدد de soins يطيحوا عندنا, يطيحوا في les conseils scientifiques ولا يطيحوا في des services وين كاين tout grade حتى les professeurs. Oui. Une étude pour appliquer les protocoles sur le terrain تاعنا بلي moyens اللي عندنا. هذا الشيء ما تلقاهش ailleurs, تلقاه غير في les CHU.
On a les journées médicales où le médecin s'améliore, mais le problème n'est pas dans l'employé de santé, mais chez le médecin ou l'infirmier. Le problème est l'organisation en général. Quand il y a un CHU, les filles, je suis à les moyens. D'accord? Oui. Ils drainent tous les malades de l'Algérie. Tous les malades de l'Algérie retrouvent vers le CHU. Comme nous, les soins ils classent le CHU. Parce que, ماشي ما كاش les médecins, mais كاش les moyens تحتها. Oui, d'accord. Donc ça pose problème. Maintenant, خرجت شوية من السوجي تاع اليوم. Mais c'est pas grave. La médecine gratuite. La médecine n'a jamais été gratuite en Algérie. Ce qui a été gratuit, c'est les soins. Qui te donne le pansement, qui te dit la consultation, qui t'hospitalise le dakhel. C'est-à-dire, le personnel de santé n'est pas payé par le malade. D'accord. Les bilans sanguins, pratiquement tous les bilans sanguins. داروا في l'hôpital اللي كاينين. Oui. البيلون اللي كاينين في l'hôpital اللي يكونوا disponibles. يكونوا gratuits. Mais l'hospitalisation, on peut dire qu'elle est gratuite parce que les malades chroniques ما يخلصوش l'hospitalisation, les autres patients عندهم à peu près 100 dinars par jour. La consultation, on appelle 50 dinars la consultation. Donc c'est pas des frais exorbitants Oui. في الببليك. Mais l'accès les soins à l'eau est difficile. Parce que ما كاش assez de spécialistes dans le territoire, ما كاش assez de salles de consultation privées sur le territoire algérien. Il n'y a pas une disparité raisonnable. Merci d'en parler des spécialistes, parce qu'il y a un problème de formation aussi. Parfois, on a des machines, on n'a pas assez de spécialistes pour les faire marcher. نعطيك un exemple. في الولاية de بويرة كاين un seul médecin radiologue في toute la wilaya de بويرة في l'État. C'est incroyable. Voilà. Donc كيفاش حتى ولا كان le patient يروح يدير le scanner تاعو parce que ما كاش اليران في الولاية. Oui. Le scanner تاعو qui c'est qui va l'interpréter? Qui c'est qui va l'interpréter? Radiologue. Oui. Il est dispatché entre 2 voire 3 centres de soins. Donc chaque jour وين يكون ما يلحقش. Avant le radiologue, il y a le technicien qui exécute l'action de la radiologie. Le technicien exécute l'action technique. Oui. D'accord. Donc voilà, il fait ressortir le cliché ou l'enregistrer sur le PC. Exactement. La lecture, elle est importante, elle doit être faite par le radiologue. Bien sûr, oui. زدت لك problème. Oui. Dans un CHU qui couvre 3 à 4 wilayas, qui ont 2 radiologues, ils peuvent pas se décupler, c'est des êtres humains. Impossible. Pourquoi on fait pas d'échographie? Le radiologue me dit l'échographie. Je te donne juste des exemples là. Oui. Le radiologue me dit les échographies parce que ما يلحقش. ما يديرش assez de compte rendu parce que ما يلحقش يكون وحده. Il a 30-40 comptes rendus par jour à faire. Oui. C'est pour ça qu'ils sont dépassés, c'est pour ça que les médecins sont stressés, c'est pour ça que parfois ils peuvent paraître méchants. C'est même qui compte l'hôpital, quand il a besoin d'un examen complémentaire, une échographie ou un scanner ou là, il demande au patient de le faire, même s'il doit le faire ailleurs quand on a des cas d'urgence. Oui. Voilà, il y a aussi de santé gratuit. Il y a aussi les assurances qui ne jouent pas leur rôle, docteur Amin. Qui ne sont pas du tout intéressés ou là, je sais pas, ils trouvent des failles dans le système de santé, donc ils limite يهربوا منه يفرون منه. قالها الدكتور مرابط قبيل مازال لو رامبورسمون سي في بارابور او تاريفيكاسيون تاع لي زاني 80 في 80 ما عندناش اليران ميم با. دونك لو باسيون كي راح يدير لو سكانر ولا اليران برا لوجيكمون لا لوجيك دي شوز تقول لك بلي لو رامبورسمون دو اتر في كل شهر لاسيرونس تنحي لهم من شهرين. Oui, le téléthorax aussi. Enfin, merci beaucoup, docteur Amin Yatek Saha. Ça nous a encore mieux éclairé sur le sujet. Merci à vous. Et merci pour votre temps et bon courage pour ce que vous faites. Le Hakim. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Avant de marquer la pause de la première mi-temps, je voulais juste vous lire un commentaire, un de vos commentaires d'Al-Hunna Habibna Rahim Bouz qui nous dit bonjour l'équipe. Pour moi, la gratuité n'a jamais existé. On paie nos impôts. Allez voir sur la fiche de paie cotisation CNAS 7% du salaire plus 25% que l'employeur va faire pour vous. L'IRG 35% du salaire mensuellement. Tout ça de la poche du citoyen. La caisse du trésor se remplit de la poche des salariés. Alors, elle est où la gratuité ?
C'est une imposture qu'ils veulent nous faire gober. Avant tout ça, on préfère aller dans une clinique privée et dépenser plus pour ne pas être remboursé. Voilà, c'était la première mi-temps. Ne quittez pas, on revient donc. Amis auditeurs de Radio M, aficionados de Marana Sektin, marhaba bikoum, sur votre plateau et votre émission Marana Sektin, garante de la liberté d'expression et protectrice des citoyens algériens. Un citoyen algérien, on en a encore avec nous par téléphone au 021 78 24 45. Je connais maintenant. Le temps que le téléphone ring, and after we will pick up this call. معنا دكتور آيت. Allô, je suis kinésithérapeute, Aït Wahyoud. آيت وحيود. Thérapeute, Bonjour docteur, merci pour votre temps. président de la Société algérienne de kinésithérapie. C'est très bien, c'est magnifique. Un kiné, c'est magnifique. Hein. J'aurais aimé être un kiné. Je suis très passionné par l'anthropologie, le corps humain. Donc c'est génial. Combien il y a de kinés en Algérie? Il n'y en a pas beaucoup. Si maintenant quand même... C'est devenu à la mode un petit peu, docteur. Par contre, on vous entend super mal, Yann. Il y a pas cache plus de fois. Comme ça va? Là, c'est très bien. Oui, donc à peu près, il y a à peu près Oui, 1200 kinés à peu près. d'accord. En train de faire un petit recensement à travers notre société de kinésithérapie. Est-ce que les soins de kinésithérapie sont remboursés? Et ça, c'est un problème vraiment. Ils sont remboursés sur papier, mais réellement, ce n'est pas le prix. D'accord. On paye une séance à 1000 dinars, on rembourse à peu près 60 dinars, 70 dinars. Ce n'est pas vraiment. Le pourcentage est très très faible, Yann. Oui, oui, oui. Il faut. Sur 7%, 6 ou 7%. Le système des assurances. Parce qu'ils sont en train de travailler avec des prix des années 80. Oui. Il faut savoir que à la CNAS, pour eux, une consultation chez un médecin généraliste, c'est 50 dinars. Donc, on vous rembourse 40 dinars, 80%. Mon Dieu, c'est incroyable. Oui, une consultation chez un médecin spécialiste, pour eux, c'est 100 dinars. Donc, on vous rembourse 80 dinars, c'est 80%. Sur des consultations qui coûtent 2000, 3000, 4000, 5000 dinars. Oui, à partir de 1500 dinars. Donc Yanni, il y a deux mondes. On vit dans deux mondes différents. Oui, oui, oui. Moi, je suis partisan. Il faut donner importance comment dire, au slogan de la médecine gratuite. La médecine gratuite, il faut reconnaître que l'Algérie des sont mineuses. Mais ils sont mal utilisés. D'accord. Ils sont très mal utilisés. Quand j'ai une carte Chifa, Oui. Quand vous avez une carte IFA. avant de le prendre dans ma poche, Oui. je pars me soigner avec ma carte Chifa. Oui. Et ce n'est pas le cas. C'est un peu l'équivalent de la carte vitale française qui garantit les soins gratuits. Enfin, gratuits, non. Non, tu sais, Pas tous les soirs. Nos pays voisins, ça existe. Les voisins de l'Est, les voisins de l'Ouest, ça existe. Oui, 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 ça existe, oui. Moi, je pense que c'est pas de volonté de faire ça. Et qui peut. La qualité de l'appel, je pense qu'elle est super mauvaise. Allô? Oui, oui, là, docteur, on vous entend mieux parce que ça ne s'arrête pas de se couper. Oui, oui. Donc, je vais. Là, c'est parfait. Là, c'est très, très bien. C'est sur place. Voilà, ne bougez pas. Ne bougez plus. Ok, donc. Donc, du coup, on disait que c'est un système qui existe un peu partout, quoi. Oui, oui, oui. Vous savez, un scanner qu'on paye à 10 000 dinars, on rembourse à peu près 800 dinars. C'est pas. C'est terrible, ouais, c'est deux mondes différents. Et que faut-il faire, selon vous, docteur, pour pallier à ça? Est-ce qu'il faut que l'État achète du matériel, fasse de la formation, parce qu'on manque cruellement de formation? Ou est-ce qu'on doit se jumeler avec le secteur privé, qui, lui, il est un peu plus, voilà, beaucoup plus avant-gardiste que le système archaïque étatique? Que faut-il faire, Yanni, selon vous? Vous savez, il faut tracer un objectif à atteindre.
il faut partir d'un principe. Le secteur public et le secteur privé, ils doivent être complémentaires tous les deux. Oui, Mais il faut réformer les assurances. Il faut réformer les assurances sans compter qu'il faut hisser haut les Oui. formations. Il faut des formations continues. oui. Il y a des gens qui n'ont pas de formation depuis qu'ils ont eu le diplôme. C'est ce qui est inacceptable, Yani. Moi, je suis partisan, même chez l'État, pour avancer dans les échelons, il faut pas que ce soit 2 ans, 3 ans pour avancer. Il faudrait qu'il y ait, on a fait des formations. Il faut avancer dans son métier, dans son échelon. Comme ça va encourager les gens à faire de la formation continue. Oui. Il faut savoir une chose, puisque les gens, l'État ne pousse pas à faire ça, il y a des gens qui ne participent même pas aux formations continue. Ils se disent pourquoi faire. On a compris, docteur. Je crois qu'on va mettre fin à l'appel parce que la qualité est très mauvaise. Mais merci. Vos informations à vous ne sont pas mauvaises, elles sont de qualité. Donc merci beaucoup, docteur. Merci. Yatek Saha. Merci pour votre temps. Ok, à la khair. Slama. On va marquer une petite pause, une courte pause et on revient tout de suite. On est de retour sur le plateau de Malana Saktin pour votre émission. Malana Saktin, garante de la liberté d'expression et protectrice des citoyens algériens. عجبتني بزاف هاد la phrase, je vais la garder. Avec nous un appel téléphonique made in Deutschland. من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, docteur. واش راكم صافا لاباس؟ Ça va super bien. Et je prêche Deutsch. وي بصح. Mais on va parler français ou arabe ou anglais si vous préférez parce que les Tibétains يهضروا بزاف anglais, c'est des voilà, c'est des jeunes pour la plupart. Comment ça va, docteur, et comment va Abdelmajid Tebboune, notre président? Non, انا je suis pas un docteur, je suis un citoyen algérien. Ah, d'accord, qui est en d'accord. Allemagne, mais عيطت لكم مره Oui, بالاكسبيريونس تاعي كي ولدت بنتي وراهي دير تراتم ولا هنا oui. قدرت ندير c'est-à-dire دي كونكلوزيون entre système de la santé في l'Algérie وفي l'Allemagne. D'accord. Parce qu'on a fait synthèse, j'ai dit docteur, c'était juste une erreur, une petite erreur technique. Bonjour Ahmed. Ou la rebonjour. Bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Là-bas, alhamdoulilah. Comment va notre président Abdelmajid Tebboune? Est-ce que vous avez des retours ou là, comment ça se passe? Les Algériens l'amtema, est-ce que راهم مطلعين على الأمر؟ Premièrement, في l'Allemagne عندهم لو droit d'information حتى واحد ما يسمع. Deuxièmement, ما كاين والو. يعني كاين une opacité de l'information concernant l'information. انت شفت انت رحت يعني قلت لنا تداوي بنتك في ألمانيا, c'est ça? Non, انا جيت توريست. D'accord. ايتي enceinte. Ouais. كي طولنا 3 شهور بنتي زادت. الله يبارك. الله يبارك فيك. مي بويسك زادت في 6e mois قعدت في السبيطار بريسك 100 jours. الله أكبر. داكور. اوكي. كي صافو خلى هذا الامر خلاكم تشوفوا يعني كيفاش دايرين شويه سبيطارات في المانيا. وي وثاني باسكو قلت لك لا ديريير فوا لي زوتوريتي المون داروا لنا سيكوريتي سوسيال لي زون ميم بيي لي فري دو لوبيتال. جميل, امر جميل جدا. مي انا كي قعدت لهنا سورتو كي خرجت بنتي تداوي في لي ميدسان برا وجي ديكوفير باللي في الالمان سيكوريتي سوسيال ميم كي يروح واحد يداوي عند الطبيب ديالو ولا البيدياتر تاع بنتي ولا ماشي لازم يخلص سي لا كارت دو لا سونتي. وي. دونك يعني vous êtes assuré quoi. خمم الضمان الاجتماعي في الجزائر واش من حقوق يمدها للمواطن. صحيح. وبديت نقول باللي واش من الفايده انه انا نفتح بزاف لي زوبيتو كامل غراتويتمون وفي كل حومه نفتح جيسبونسير والمواطن ما يلقى والو. صحيح. وميم طون المواطن حتى في الالمان ولي زوبيتو تاعهم بيان لي زوبيتو توجور لي كا ديليكا ولي كا ديرجونس. نعم. مي في الالمان كي دايرين هذا السيستم انا جي روماركي باللي البيدياتر تاع بنتي يخدم بالرونديفو, كل واحد عنده الرونديفو ديالو وقتاش. نعم. ويخدم بلاكارت حتى واحد لا انا ماشي الماني وما نديش دراهم باش تداوي بنتي عنده. امر عجيب يعني. امر عجيب وجيد باسكو لا سونتي ستان دروا. بيان سور وي.
دونك الدوله الجزائريه اللي تقول باللي تصرف بزاف لي مليار، حبذا لو كانت تعاود السياسه تاعها. كامل في لي كومونتير عم يقولوا لنا لازم نعاودوا لي سيستم من دار وجديد. تعاود باكثر من دار وجديد. انا مثلا ايماجيني انت اب جزائري عنده 3 اولاد. نعم. عنده 3 اولاد لازمهم كونترول، لازمهم كذا، كل مره يروح للطبيب يحط 2000 دينار، شحال يبقى له؟ كيفاش شحال يبقى له؟ ما يبقى له والو. ما يبقى له والو. نعم. ودوكا تي كارت شيفا، انا مثلا عندي كارت شيفا في الجزائر، معظم الدواء فيه لا فينيت روج. نعم. بينما هنا في المانيا يعني فينيت روج نون رومبورسابل كوا. وشنو؟ حبيت تقول نون رومبورسابل يعني دواء ما يقدروا. نون رومبورسابل، لا فينيت روج نون رومبورسابل باش الناس تفهم. بينما انا في المانيا جزائري، علقت في المانيا، يعني المانيا لحقت انا باغ اكزومبل لا فام ديبوي دخلت داروا لها تيست كورونا. نعم. انا ما قدرتش شهر ندخل باسكو جافي با البابي تاع لاسورونس، دونك وكي لازم ندخل نشوف بنتي لازم ندير تيست. والتيست هذا كيفاش ديروا؟ اسكو باطل؟ البي سي ار. يديروه لك باطل؟ باطل وي، سي كوفير باغ لاسورونس. وحنايا لازم لنا شهريه باش نديروا تيست بي سي ار. سي بور سا راني نقول كي تجي اون باناديمي كيما جات كورونا، نعم، علاش المواطن البسيط هو اللي لازم يخلص ونخليه انا في يد عصابه اللوبيات اللي يقولوا له خلص مليون خلص كذا، هو يحلل من الاول يسوفري. وي. يعني انا كمواطن جزائري عالق في المانيا نتخلع انه انا عالق يديروا لي لاسورونس نداوي بها عند كامل لي ميدسان وعند السبيطار تانيت يعني هذا امر يخليك تخمم على بلاصتك في بلادك يعني وفي ارضك، ويخليني ندير لا كومباريزون. بيان سور بروبليم توجور في الجزائر ماشي البودجي ما كاين بودجي بصح كيفاش يتصرف. نعم. لما انا ندير لي جيسبونسير كامل والناس تروح ما تلقى فيهم والو. نعم. راك تسمع. والطبيب مره واحد صاحبي قلت له عيط لي قال لي واش كاين، قلت له صبراني عند البيدياتر، قال لي شحال الجيتو ديالك؟ 59. قلت له مي نو، قلت له لا ما با رونديفو. لما انت تخلي البوبليك ديجا سور شارج. نعم. والبريفي تخليه انت 2000 دينار ويجوز 60 واحد في النهار. وقتاش يكون عنده الوقت باش يقلب هذو المرضى ويجوزهم وكذا؟ يعني ما مخدمته ما يقدرش يديرها مليح. عندنا الميدسان ديفنو دو بيزنس شويه سي في البريفي. عند البيدياتر يجوز لها ساعه. يعني الانسان عنده حقه كانسان. الانسان عنده حقه كانسان، وثاني لاسورونس والضمان الاجتماعي ماشي باش نستغلوا بهم الشعب، بالعكس باش الدوله تدعم الشعب انه يدي حق فوندامونتال في حياته هو الحق في العلاج. نعم، ويقدر يعني يؤدي واجب تاعو كمواطن ولتنميه الوطن. دوك انا قلت لك انا نصرف سبيطارات ونديرهم باطل ونقول للشعب اسورونس، والاسورونس ما والسبيطارات كلش خاسر فيهم ولازم يروح للبريفي، والبريفي وكأنه ماشي دولة تحكم فيه. صحيح، أمر مفهوم. شكرا جزيلا أحمد، وإن شاء الله نتمنى لك عودة ميمونة ولا ما كيما تحب، ولا قعدت في ألمانيا إن شاء الله بنتك تكبر. ماذا بينا نولوا مازال ما فتحوش، ما كان حتى عفصة. مليحة، بروفيتي وإن شاء الله الطفلة تكبر على الطاعة والدين. شكرا جزيلا أحمد. شكرا بكم. شكرا، مع السلامة. 021 78 24 45 ولا عبر الفيسبوك مباشرة. نقرأ لكم واحد كومنتير كتبه لنا نوتر امي ناصر بوعيفل، قالنا on peut toujours faire des constats mais tous les secteurs sont à l'image de ses responsables la source des problèmes, donc c'est identifier يتنحاو كاع. Voilà ce qu'il a écrit. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour votre émission Malala Saktine, garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des citoyens algériens, non pas des citoyens algériens, parce qu'elle ne les protège pas physiquement, mais elle donne à leur pensée un espace d'expression. Avec nous, un pharmacien biologiste. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis pharmacien, pas biologiste, je suis pharmacien. D'accord, vous êtes pharmacien. Je suis très pharmaceutique, ouais. D'accord.
C'est très bien que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci. On est en train de parler, voilà, comme vous le savez, du système d'éducation, j'allais dire, du système de santé en Algérie. Si on prend l'exemple, Yani, pour être dans l'actualité des PCR et de la machine qui lit, Yani, ou qui interprète les PCR, elle coûte entre 20 millions et 30 millions de dinars. Yani, c'est un investissement très très lourd. Pour justement faire fonctionner cette machine, il y a plusieurs étapes. Il faut un médecin biologiste pour faire les prélèvements, pour valider les prélèvements. Enfin, il faut un pharmacien ou là un infirmier. Et tout ça coûte cher. Le personnel coûte cher, la machine coûte cher. C'est ce qui donne un prix de 14 000 dinars pour le PCR. Est-ce que c'est logique pour vous? Donc pour commencer, au fait, cette histoire de prix, d'économie de la santé, c'est toute une science. Oui. Toute une science qui est développée ailleurs, qui est très développée et utilisée dans les plus grands pays, donc surtout les grandes agences. Donc on a l'agence américaine des médicaments, donc la FDA, on a l'agence européenne aussi. Donc le prix, il est discuté en fait dans ces agences. Donc il est discuté avec les producteurs, etc. Donc c'est une pensée complexe, quoi. C'est ce que vous voulez dire. C'est une science complète et ça fait partie même du process même d'enregistrement et de validation des médicaments. Donc ça, il y a une discussion entre les producteurs et ces agences de médicaments. D'accord. En Algérie, malheureusement, cette science, elle n'est pas développée. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Elle n'est pas enseignée dans les universités. Elle n'est pas utilisée. Oui. Donc, dernièrement, ces dernières années, on commence petit à petit à voir un petit peu des études, des articles qui parlent de ça. Donc, un intérêt qui se porte un petit peu. Enfin, merci à Internet. Oui, merci à Internet et merci aussi au fait à la jeune génération de médecins, de pharmaciens, etc. qui s'intéressent. En fait. Qui sont hyper connectés, oui. Exact. Donc soit ils participent à des colloques, des communautés mondiales, ils lisent des revues, etc. Oui. Donc c'est un peu ça. Ça va peut-être être notre salut. Il faudra qu'on attende une ou deux générations pour passer à la vitesse 2.0 ou la 4.0, parce qu'en médecine, on parle d'une quatrième génération, quatrième révolution plutôt. Exact. En fait, à mon avis, il faut que ça soit cette science ou l'aspect prix, économie, coût de la santé, il faut que ça soit impliqué. C'est-à-dire les décisions concernant la politique de santé algérienne. Parce que là, c'est-à-dire, moi, je suis les discussions, etc. Rarement on parle de coûts. Donc, vous avez commencé votre émission, j'ai suivi un peu. Donc, vous avez parlé de la gratuité de la médecine. Moi, déjà, ce concept, il me dérange. Oui. La médecine n'est pas gratuite. Les soins ne peuvent pas être gratuits. Même si c'est accessible gratuitement aux patients, c'est pas gratuit, il y a des coûts. On n'a pas dit que c'était gratuit, on a posé la question, est-ce que c'est réel, en fait? Justement, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Non, je parle pas de la question que vous avez posée. Mais on entend la gratuité, on l'entend tout le temps. D'accord. On oublie qu'en fait, il y a des coûts. La médecine, la gestion des hôpitaux, les médicaments, que ça a des coûts. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire le mot exact. Moi, je m'intéresse un petit peu à la pharmacoéconomie. Oui. C'est pour ça, le mot exact qui est utilisé, en fait, c'est, on dit la couverture universelle. On appelle ça, même l'OMS, elle appelle ça la couverture universelle. C'est quoi? Universel, ça ne veut pas dire global. Hein. Oui. Ça veut dire que l'État ou les autorités de santé prennent en charge à 100% les dépenses de santé du citoyen. Voilà. Est-ce que c'est utile dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? La conquête de l'espace, elle passe aujourd'hui par le privé, par l'entreprise SpaceX. Elle sous-traite pour la NASA. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça pour la médecine? Parce que ça a été le salut de l'Occident. Parce qu'il va y avoir de la concurrence loyale, bien sûr, si c'est possible, mais c'est très délicat en Algérie. Et l'économie de marché, quoi. Ce qui va pousser peut-être notre médecine à se mettre au diapason international. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire si... Allô? Oui, on vous entend. Est-ce que l'État peut gérer la santé en Algérie? Voilà, clairement, en fait, moi, administrativement. Pour la complémentarité entre les secteurs privés et publics. Il Oui. faut les deux. Il faut que ça soit les deux. Et la solution que je trouve, moi, adéquate, et ce qui se fait dans la plupart des pays qui ont un système de santé développé, en fait, c'est l'autonomie des hôpitaux. C'est-à-dire que chaque hôpital, qu'il soit public ou privé, Oui. il gère sa finance. C'est-à-dire, par exemple, un hôpital public,
il gère sa finance. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans un hôpital public se faire soigner, en fait, soit ils payent, soit c'est la sécurité sociale qui paye. Qui paye, oui. Voilà. Après, c'est-à-dire dans ce cas, il y aura une concurrence. C'est-à-dire que l'hôpital, même public ou la privée, il a un bilan. C'est-à-dire il doit avoir du gain. Oui. C'est-à-dire il va avoir du bénéfice. Et là, ça va créer, en fait, c'est-à-dire que les responsables des hôpitaux, les administrateurs, les économes, etc., ils ont un bilan, ils doivent faire du bénéfice. Et comment faire du bénéfice? Assurer une bonne qualité de soins pour que les gens viennent chez eux se traiter, oui. Au lieu de se faire traiter ailleurs dans un autre hôpital ou un autre hôpital privé. Et aussi, il y a un obstacle en Algérie, c'est que pour les hôpitaux privés, souvent, les sécurités sociales ne prennent pas en charge les soins dans les hôpitaux privés. Oui. Par exemple, il y a un seul exemple qui a très bien réussi, et je pense que ça doit être généralisé, c'est l'exemple de la dialyse. Les malades dialysés, ils peuvent aller faire leur dialyse dans les cliniques privées, et les sécurités sociales prennent en charge cette... c'est excellent. C'est très bien. Voilà. Je pense que ça doit être généralisé. Parce qu'au fait, au lieu que l'État investisse tout, il doit acheter un scanner, il doit accéder à un accélérateur pour avoir la radiothérapie qui coûte des milliards, il peut y avoir des cliniques privées qui achètent ça, et la sécurité sociale, quand elle paye pour les autres, parce qu'elle paye une partie du budget du médicament de l'hôpital, elle paye aussi dans le privé. Et là, il y aura une concurrence qui va pousser vers l'excellence. D'accord. Bah, c'est super. Merci beaucoup, Abdallah Woulgroun Saïdali. Merci beaucoup pour votre participation utile. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. 021 78 24 45. Vous pouvez aussi nous appeler pour participer avec nous pour la question d'aujourd'hui. On est presque arrivé à la fin. On vous laisse encore un peu de temps pour nous appeler. Et pour cela, on va marquer une petite pause et on revient tout de suite après. Marana Saktin est de retour. Marana Saktin, la garante de la liberté. Je vais vous saouler avec ça. Là, c'est bon, je ne vais plus le dire. Maana Anis min Béjaïa. Allô, Msal Khair. Msal Khair Anis. Ça va, la basse, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, la basse. Donc, je voulais intervenir par rapport à la gratuité de la santé. Moi, je trouve que le système actuel connaît ses limites. Oui. Et justement, il a prouvé ses limites par rapport tout ce qui est dépenses, les dépenses qui sont actuellement extrêmement importantes et qui ne trouvent pas justement un budget spécial pour cette dépense-là Covid. Bon, on ne sait pas combien ça va nous coûter l'histoire à la Covid au niveau des hôpitaux, au niveau de l'économie. Oui. Mais on sait que ça va coûter très cher. Et justement, la gratuité est liée le modèle des socialistes de l'État. Oui. C'est un modèle socialiste qui acquis depuis les années 70-80. Oui. Actuellement, on ne peut plus continuer à l'âge parce que au moins établir ce qu'on appelle un tarif de gestion dans les opérations ou dans les soins eux-mêmes. Un exemple d'ailleurs qui est la maternité d'Abdjaya, elle est restée 3 jours. Et oui, j'ai payé 300 dinars. Donc, est-ce que tu peux gérer une maternité publique avec 300 dinars par personne? C'est impossible. C'est impossible, oui. C'est impossible avec 300 dinars pour 3 jours. Il faut compter l'anesthésie, le gynécologue, la sage-femme, les compresses. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Donc on ne peut pas au moins établir un tarif de gestion pour des infrastructures. Au moins les citoyens envers le privé. Parce que le privé est constitué essentiellement des gens qui étaient faits publics ou le privé. Oui. Donc on est à peu près au même niveau de compétence, parce que la formation continue pour le corps médical, elle n'est pas vraiment développée. D'ailleurs, souvent on a demandé une institutionnalisation de la formation continue pour le corps médical, paramédical, etc. Oui. Et ce n'est pas acquis. Mais pour que ce soit acquis, il faut payer pour ça. Et les gens, certains médecins refusent. Mais que ça ne sert à rien que je fasse de la formation continue parce que je sais tout. Donc peut-être qu'un médecin qui a été formé dans les années 70 et les praticiens aujourd'hui, la médecine elle a évolué. Bien sûr qu'elle a évolué. La preuve en est le Covid-19. Et quand les sont dans les années 70, c'est impossible. Donc avec la médecine, on aurait de l'intelligence artificielle, elle aurait le deep learning, et elle n'a pas pu éradiquer le Covid-19. Donc du coup, il faut se réveiller, quoi. Il faut se réveiller, parce que l'histoire à la Covid-19, elle doit être une bonne leçon. Inch'Allah, qui dit la Covid-19, il faut une assise nationale
des assises nationales sur le secteur de la santé, voir réellement quelles sont ses faiblesses, les faiblesses كبار مليح. وكما كنت انت تقول au début, c'est vrai que le système de la santé تاعنا il est aidé par les impôts. Même الناس ما يشتخص ces impôts, ça on le sait, hein. Les gens ne payent pas, hein. Qui dit ce qu'on appelle G50 avec les commerçants, les grands commerçants, le G50. Non, là, les commerçants ne payent pas, mais les gens payent. C'est d'affaires réelles, hein. On est champion en matière d'optimisation fiscale. Oui. C'est ce que je dis. En matière d'optimisation fiscale, les gens ne déclarent pas réellement leur chiffre d'affaires, ne payent pas les impôts. Est-ce qu'on peut leur en vouloir, en fait? Parce qu'il y a deux mondes qui existent. Le monde, j'allais dire réel, et le monde fictif, dans lequel l'administration algérienne est plongée et ne veut plus en sortir. Oui, le monde fictif, justement, ce qu'on appelle la numérisation. Voilà, on aura une transparence totale. On peut retrouver ce qu'on appelle les traces. Oui, bah oui. Les traces des factures. J'ai 15 سنة في الدومين هذا تاع التكستيل, on m'a jamais établi une facture. Jamais déroulé une facture pour les achats des tissus que j'achète. C'est un exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'une numérisation est plus que nécessaire. Le service public ne peut plus continuer dans cette situation-là. Les dossiers médicaux, par exemple, aucun dossier médical n'est numérisé. Oui. C'est impossible par exemple, un malade, imagine, Oui. normalement la carte d'identité. On a toutes les informations. Des cartes biométriques. Oui. Les cartes biométriques, normalement, elles doivent quand même servir à quelque chose. Oui. J'ai vu même l'administration qui a des photocopies à la carte biométrique. Ça ne veut rien dire, ça. C'est pas fait, c'est une photocopie à la carte biométrique. Ça n'a pas de sens, oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'a pas de lecteur de carte biométrique. Oui. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas de lecteur. Ça veut dire que c'est purement administratif, quoi. C'est purement administratif. Ça n'a aucun sens. Donc, cette numérisation, moi, je pense qu'elle est plus que nécessaire. Voilà. Tu m'envoies un autre sujet, Anis. Tu m'as proposé un autre sujet. Peut-être qu'on va traiter bientôt. Est-ce qu'on a l'assise qu'il faut pour avoir une vraie numérisation? Merci beaucoup, en tout cas, Anis. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tahab, slama. 021 78 24 45, appelez-nous et partagez avec nous un moment de libre pensée, de libre expression dans cet espace qui est le vôtre et qui est celui de Marana Saktin. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite. On est de retour sur le plateau de Marana Saktin pour votre émission garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée algérienne. Est-ce que je vous donne les résultats du sondage ou on prend l'appel téléphonique? On prend avant l'appel téléphonique. Parce que c'est prioritaire. Maintenant, Monsieur Ali de Tizi Ouzou. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, monsieur? Ça va, merci. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Alhamdoulilah, c'est tout ce qui compte. De la République. C'est tout ce qui compte. Vous respirez de l'air frais de Tizi Ouzou. Le système de santé algérien, la gratuité des soins qui... Il y a déjà système, hein. Il y a déjà le système. Hein. Alors, allez-y, je vous donne la parole. Merci, monsieur. C'est vraiment gentil. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Bon, j'ai un petit peu entendu, hein, mais il fallait beaucoup plus les spécialistes de la santé que vous avez appelés tout à l'heure. Oui. Bon, ils ont abordé un petit peu l'aspect technique, bien sûr. Je salue leur intervention. Oui, nous aussi. J'aborderai beaucoup plus le problème du point de vue gestion. D'accord. Parce que là réellement, c'est là où le bas blesse, comme on dit. Oui. C'est l'aspect gestion, à commencer par la budgétisation. Oui. OK. Certains des spécialistes que je viens d'entendre ont parlé du budget, 80% alloué au salaire. Au personnel, oui. Qui va avec. Oui. C'est grave, justement, d'entendre ça après quand même plus d'un demi-siècle de gestion. Oui. Vous voyez un peu, hein. C'est vrai que c'est très grave. À quoi sert justement l'élaboration de cette fameuse loi de finances? Oui. C'est pour éventuellement parer justement à ce genre de dysfonctionnement. Oui. Il est temps qu'on s'améliore. On ne va pas quand même réinventer la roue. Hein. Exactement. Il suffit juste parfois de copier. On a un historique. Moi, je ne suis pas économiste ou un grand spécialiste en économie, mais je suis dans le domaine de la gestion. D'accord. Avant d'aborder une année, on s'inspire un petit peu d'un vécu, on s'inspire dans le temps. C'est facile. C'est de ça justement qu'il faudra peut-être, c'est ça justement qu'il va falloir revoir dans le principe de gestion. C'est-à-dire qu'on manque de planification. Oui,
oui, c'est ça, justement. La budgétisation, bien avant. Après la planification, c'est les moyens. Hein. Oui. C'est les moyens. Pour parler de planification, il faut parler sous. Hein. Oui, bien sûr. L'art de la guerre. C'est ça. On a lu, je ne sais pas moi, cette année, d'ailleurs, je l'ai utilisé, cette information de votre partage, Radio M, de budget alloué à chaque secteur. 408,2 milliards cette année. 410 milliards de dinars. 410 Oui. milliards de dinars, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, c'est conséquent. Ben oui, c'est conséquent. C'est conséquent, pourvu que ça soit bien, comment dirais-je, ventilé par secteur. Parce Agencé. Il y a, oui, il y a quand même les CHU, il y a les EPH, il y a les EPSP, il y a pas mal quand même, il faut savoir les comment dirais-je, les répartir. Oui. Sinon, le problème c'est beaucoup plus dans nos hôpitaux. Dans nos hôpitaux, vous imaginez un CHU par exemple. Parlons, je vais parler par connaissance de cause du CHU de Pijous. D'accord. Depuis quand même, c'est parmi les plus anciens CHU hein, de l'Algérie. Mhm. À ce jour, et malheureusement, il n'y a aucune amélioration. Chaque jour que Dieu fait, c'est une dégradation derrière l'autre. Oui. On ne peut pas reprocher ça aux médecins. Bien sûr que non. On ne peut pas reprocher ça. Le médecin, il a un rôle bien déterminé. Diagnostiquer, pronostiquer et donner un traitement à son malade. Oui. Il ne peut rien faire d'autre. Ce qu'il fait, c'est un problème de gestion. Mhm. C'est un problème de gestion. Il est temps qu'on arrête de bureaucratiser la gestion des hôpitaux. Il est temps qu'on arrête ça. C'est trop bureaucratique. Il faut que des spécialistes soient installés au poste qu'il faut. Il faut qu'il y ait des conseils d'administration composés de spécialistes et que chacun ait sa parole. Vous voyez un peu? Oui. Et tout ça. Ça n'existe pas, ça existe de par le monde. Il suffit de copier. Hein. Il suffit de copier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on vit dans l'ancien monde n'arrive pas en fait à émerger dans le nouveau monde quand. Il faut se décomplexer, bon sang. Il faut se décomplexer. Là où je fais pas bien, il faut que je vois ailleurs. Je vais copier. Mais pour cela, il faut sortir d'abord de la gestion sécuritaire du pays. يعني احنا غارقين في la gestion sécuritaire. Là, c'est un tout autre aspect. C'est un autre aspect, mais c'est lié en fait. Oui, c'est lié, bien sûr, c'est lié. Bon sang, quand rien qu'à franchir le portail d'un hôpital, surtout en cette période de pandémie, oui. On se sent, on dirait qu'on rentre dans un ministère. C'est vrai. On se sent même dans un commissariat, même. On se sent pas en sécurité, même dans les hôpitaux. Vous vous imaginez? C'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Ali. Je vous en prie, monsieur. C'était un plaisir que d'échanger avec vous. Il n'y a pas de souci, merci. Salama. 021 78 24 45 si vous voulez participer pour garantir la liberté d'expression en Algérie, une garantie qui est de plus en plus difficile à assurer et à assumer. Nous avons les résultats du sondage. Merci beaucoup la Real de Madrid d'être là avec nous et de nous permettre d'avancer tous les jours. Alors la question c'était la pandémie Covid va-t-elle sonner la fin définitive de la médecine gratuite en Algérie? Vous avez été 36% à voter et à prendre la première place, qui dit qu'il faut un équilibre entre étatique et privé. La deuxième place va aux sans-avis. La troisième place les sans-avis étaient à 25% à ne pas avoir d'avis justement. 23% vous avez été à dire non, l'État doit continuer à prendre en charge les patients et 16% d'entre vous ont choisi la qualité du service au profit du prix. Donc on va payer pour avoir un meilleur service. Moi j'ai voté pour ça. Parce que je crois pas que l'État puisse gérer quelque chose qui est de l'ordre médical. Je pense que ça échappe complètement à la vision justement trop bureaucratique et administrative de la chose, alors que la médecine doit répondre à des principes de technologie, d'adaptabilité à un monde qui change à une vitesse vertigineuse. 021 78 24 45, c'est devenu presque automatique dans ma bouche que de dire et de prononcer ce numéro de téléphone à partir duquel vous pouvez nous appeler et participer avec nous dans votre émission Malana Sektin. Est-ce qu'on prend le dernier appel téléphonique?
c'est terminé, c'était la fin. J'ai tout dit. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'exister et de nous pousser pour faire mieux, tous les jours faire mieux et vous servir, vous donner l'information pour vous permettre de la commenter et de garantir justement que la liberté d'expression soit et demeure en Algérie. Merci beaucoup, ma'a salama.